Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 276e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h. Les affrontements se sont poursuivis au Liban Sud lundi après d'intenses affrontements la veille. Un drone israélien a pris pour cible la plaine de Claïlé pendant la nuit de dimanche à lundi. Une personne aurait été tuée et une autre blessée, selon les informations préliminaires obtenues par ICI Beyrouth. Une motocyclette a aussi été prise pour cible dans la même localité. Cette frappe aurait fait 2 blessés. L'armée israélienne a également mené plusieurs raids lundi matin, dont un sur la zone de Jabal Toura. La nuit dernière, des avions de guerre ont attaqué un site militaire du Hezbollah dans la région de Jabal Toura, dans le sud du Liban, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne. Il a ajouté « En outre, nous avons attaqué un dépôt d'armes du Hezbollah dans la région de Kabricha, un bâtiment militaire dans la région de Taloussa et des structures à Houla et à Aït al-Shab ». Dans le nord du territoire palestinien, les soldats israéliens ont pris d'assaut plusieurs quartiers de Gazaville lundi, entraînant la fuite de milliers d'habitants. Des haut-parleurs installés à bord de véhicules blindés ont parcouru les quartiers d'Al-Daraj et d'Al-Toufa pour demander aux habitants de quitter les lieux. Israël a indiqué que les cibles de l'opération comprenaient le siège de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, dans la ville de Gaza. L'armée a déclaré qu'elle agissait, je cite, à la suite de renseignements indiquant la présence d'infrastructures terroristes du Hamas et du djihad islamique, d'armes et de salles d'enquête et de détention dans la zone de la ville de Gaza, y compris dans le siège de l'UNRWA. L'armée a annoncé lundi avoir neutralisé plusieurs dizaines de combattants du Hamas à Shujaya et plus de 30 combattants à Rafah. Les soldats israéliens ont également visé des sites de lancement de roquettes à Khan Younes. Lors d'une session à la Knesset, le ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a déclaré, je cite, « Nous ne participerons pas à un accord de capitulation face au Hamas. Cet accord est une défaite et une humiliation pour Israël. » Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a quant à lui déclaré qu'il offrirait un filet de sécurité politique au Premier ministre Benjamin Netanyahou si un accord sur les otages entraînait la dissolution de son gouvernement. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 38 193 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 323 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un nouveau résumé de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre notre actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.